Dans cette vidéo, on va parler du travail effectué par une force variable. Notion préalable. Donc, définition d'un travail comme étant le produit scalaire entre une force, qui est un vecteur, et le déplacement. Et enfin, utiliser le théorème d'énergie cinétique, à savoir que le travail total, donc la somme du travail fait sur un objet, est égale à la variation de son énergie cinétique. Donc, l'énergie cinétique, on le rappellera, K égale 1 demi mv carré, et delta K, c'est K moins K0. Objectif, c'est d'utiliser l'air sous la courbe pour appliquer le théorème de l'énergie cinétique en présence d'une force variable. Justement, faisons un rappel mathématique. Qu'est-ce que l'air sous la courbe? Alors, l'air sous la courbe correspond à l'aire du polygone délimité par la courbe et l'axe des abscisses. Voyons ce que ça veut dire. Donc, on a ici une courbe arbitraire, donc un graphique de B en fonction de A, et on identifie des régions. Donc, la région ici, hachurée en bleu, l'aire de ce polygone représente l'aire sous la courbe entre A égale 2 et A égale 6. Et on peut aussi représenter l'aire sous la courbe de ce polygone qui représente l'aire sous la courbe entre 6 et 10. Donc, on voit que c'est vraiment l'aire du polygone délimité par la courbe et l'axe des abscisses. La notion de force variable. Donc, une force constante, par opposition à une force variable, une force constante, c'est une force qui prend la même valeur partout. Deux exemples de ça. Un poids. Le poids vaudra toujours mg et sera toujours dirigé vers le bas, peu importe l'endroit où on se trouve. Un autre exemple, une force de frottement. Donc, la force de frottement cinétique, par exemple, c'est un coefficient fois normal. Donc, c'est une force qui, si je suis sur une surface horizontale, vaudra toujours la même chose si on garde le même coefficient. Par opposition, une force variable, c'est une force qui va dépendre de la position. Deux exemples de ça, si on a des aimants, alors si les aimants sont plus ou moins éloignés, la force d'attraction de répulsion va être différente. Ou un élastique, donc si on étire un élastique un petit peu, la force va être petite. Si on l'étire beaucoup, la force devrait être grande. Il peut aussi y avoir des forces variables quelconques. Donc, une force variable quelconque peut être décrite graphiquement. Un exemple d'une force variable quelconque serait ceci. Donc, je vois que la force x, du moins sa composante x, varie en fonction de la position à laquelle je me trouve. Donc, on a une valeur constante. Ensuite de ça, la valeur diminue, atteint 0, continue à diminuer, devient négative et ensuite de ça, redevient constante. Donc, ça ne décrit pas nécessairement quelque chose de physiquement réaliste, ce graphique particulier, mais on voit qu'on peut avoir une force qui varie de manière quelconque dans l'espace. Alors, l'air sous la courbe, qu'est-ce que ça représente? Quand j'ai une courbe de la force en fonction de la position, comme on a vu ici, donc que représente l'air sous la courbe? Il prise pour un déplacement delta x, cela représente le travail effectué par cette force pour ce déplacement. Donc, sur un déplacement delta x, ici, donc on aurait par exemple, si je me déplace par là, donc j'aurais x2 et x1. Donc, sur ce déplacement-là ici, donc ça représente une aire sous la courbe. L'aire sous la courbe représente un travail. Donc, un autre exemple ici, si je reprends ma courbe de force en fonction de x, donc l'aire hachurée représente un travail et cette aire représente aussi un travail. Il faut faire attention au signe du déplacement. Donc, quand on avait des courbes dont l'axe était le temps, par exemple, le temps peut juste aller dans une direction. Il peut juste augmenter. Alors que le déplacement, je peux aller dans un sens comme de l'autre. C'est tout à fait permis du point de vue physique. Donc, si on se déplace de x égale 2 jusqu'à x égale 6, le déplacement est positif. Comme ceci. Est-ce que ça va me donner un travail nécessairement positif? Non, parce que le signe du travail va aussi dépendre du signe de la force. On va voir ça tout à l'heure. Si on se déplace de x égale 6 jusqu'à x égale 2, le déplacement est négatif.
Est-ce que ça va me donner un travail qui est négatif? Pas nécessairement. Le signe du travail va aussi dépendre du signe de la force. Mais pour l'instant, il faut considérer la chose suivante, c'est que le déplacement, il faut tenir compte de la direction dans laquelle il se fait. Alors, il peut être soit positif, soit négatif. Premier exercice. On a la force suivante donnée par cette fonction-là. Donc, la composante x varie en fonction de la position telle qu'illustrée ci-dessous, ci-contre. Alors, quel est le travail effectué par la force entre x égale moins 4 et x égale 2? Alors, ça correspond à quoi? Ça, c'est le déplacement qu'on a. On voit qu'il est positif, de x égale moins 4 à x égale 2. Et donc, ça représente quoi le déplacement? Le travail représente quoi? Ça représente l'aire sous la courbe qui est représentée ici. Donc, l'aire sous la courbe entre moins 4 et plus 2. Ce sont les parties indiquées en bleu que j'ai séparées en 3 polygones distincts pour nous permettre de calculer facilement les aires sous la courbe. Donc, on a 2 triangles et un trapèze. Alors, l'aire sous la courbe représente l'aire des polygones combinés A, B et C, et ça va nous donner le travail total recherché. Alors, commençons avec le polygone A. Donc, c'est un triangle, son aire sera donnée par base fois hauteur divisé par 2. Donc, la hauteur représente quoi? Représente la force. Ici, donc on voit qu'on a une valeur de 5 newtons. Pour ce qui est de la base, ceci, donc c'est notre déplacement. Donc, on se déplace de moins 4 jusqu'à moins 2. Donc, on va voir que ça, c'est un déplacement de plus 2 mètres. On va le calculer, là, mais ça, c'est notre base de triangle. Donc, la hauteur, 5 newtons. Pour ce qui est de la base, alors, c'est un déplacement, donc x moins x0, donc position finale moins position initiale. Alors, la position finale est de moins 2, moins la position initiale de moins 4. Donc, comme on vient de le dire, là, ça me fait bien un déplacement de plus 2 mètres. Alors, l'aire de ce polygone-là, donc c'est un triangle de hauteur 5 newtons de base plus 2 mètres. L'aire du polygone A, base fois hauteur divisé par 2. Donc, on a une aire de plus 5 joules. Alors, l'aire ici est positive et vaut 5 joules. Continuons avec le polygone B. Donc, toujours un triangle. Pour ce qui est de la hauteur, alors on voit qu'on a maintenant une hauteur qui est négative et la base indiquée par la flèche verte, on voit qu'on se déplace toujours dans la direction positive. Donc, quelles sont les valeurs associées à ceci? Bien, la hauteur, moins 5 newtons, on le voit ici. Donc, attention, on a un signe négatif. Et la base, bien, c'est toujours, on va aller calculer le déplacement, donc final moins initial. Alors, on finit à une position de 0. On est parti d'une position de moins 2 mètres. On a donc, encore une fois, un déplacement de plus 2 mètres. Et donc, si on va calculer l'aire sous la courbe, ça revient à calculer l'aire de ce triangle-là. Alors, base fois hauteur divisé par 2, on a moins 5 newtons comme hauteur, 2 mètres comme base, divisé par 2. Ça me fait un travail de moins 5 joules. Donc, j'ai mis le moins en évidence ici pour bien qu'on voit. On a un signe de différence avec ce qu'on avait calculé pour le polygone A. Terminons avec le polygone C. Alors, c'est un trapèze. Donc, l'aire d'un trapèze, grand B plus petit b fois la hauteur divisé par 2. Donc, ça ici, ce sera la petite base. On a moins 5 newtons. Donc, on voit qu'on a la valeur ici. La grande base, on aura moins 10 newtons, donc qui correspond à la valeur indiquée là. Et pour ce qui est de la hauteur, c'est ceci, la hauteur. Donc, on va la calculer à partir du déplacement. Donc, x moins x0. On a terminé à 2 mètres. On a commencé à 0 mètres. On a un déplacement de plus 2 mètres. Et donc, l'aire du polygone, donc c'est un trapèze. On réécrit notre équation. On remplace par les valeurs. Donc, moins 5 newtons ici. Donc, le signe est négatif. Plus moins 10. Donc, c'est aussi une valeur négative. Donc, puisque la force est négative à cet endroit-là. Fois le déplacement de plus 2 mètres. Ça me fait un travail total de moins 15 joules. Donc, on voulait le travail total effectué entre moins 4 et plus 2.
Alors, on avait trouvé 5 pour le premier, moins 5 pour le deuxième polygone et moins 15 pour le dernier. Donc, l'air sous la courbe, c'est le total de ces trois valeurs-là. Donc, ça me donne moins 15 joules. On pourrait aussi dire que les deux triangles ici vont tout simplement s'annuler puisqu'on a une certaine symétrie par rapport à l'axe. Deuxième exercice. Donc, toujours une force dont la composante x varie en fonction de la position telle qu'illustrée ci-contre. Donc, c'est exactement la même force. Une particule de 0,4 kg se trouvant en x égale 2 mètres se déplace vers l'origine à une vitesse de module 5 mètres par seconde. Donc, on a une particule ici, 0,4 kg, qui se dirige vers l'origine avec une vitesse de 5 mètres par seconde. Quelle est l'énergie cinétique de la particule à x égale 0 mètre? Donc là, ici, on va aller utiliser le théorème de l'énergie cinétique parce qu'on veut trouver, finalement, quelle est la nouvelle énergie cinétique, de combien elle aura varié. Donc, on a un déplacement. Il faut comprendre ici qu'on a un déplacement qui se fait vers les x négatifs. Donc, on va le faire réapparaître la flèche. Donc, on part de x égale 2 mètres et on se déplace vers x égale 0 mètre. Donc, on portera attention à cela. Le déplacement se fait dans l'autre direction. Alors, on va utiliser le théorème de l'énergie cinétique, à savoir que le travail total est égal à la variation d'énergie cinétique. Bon, notre variation d'énergie cinétique, c'est ici, K moins K0, et le travail total correspond à l'air sous la courbe. Donc, variation d'énergie cinétique, c'est ceci. Travail total, c'est l'air sous la courbe. Alors, on va commencer par calculer le côté droit de l'équation parce que notre inconnu à calculer se trouve à être ceci. Donc, ça, c'est l'énergie cinétique lorsque on a terminé le mouvement. Donc, lorsqu'on a terminé le mouvement, on se trouve à x égale 0 mètre. Quelle est l'énergie cinétique de la particule à x égale 0 mètre? Donc, ça revient à trouver ceci. K0. Alors, on peut le calculer à partir de ce qui est donné dans l'énoncé. Donc, 1 demi mv0 carré. Donc, 1 demi fois 0,4 fois 5 au carré, on a 5 joules. Donc, c'est ce que j'ai utilisé ici, la masse et le module de la vitesse. Donc, il nous reste à trouver l'air sous la courbe. Alors, l'air sous la courbe, ce sera l'air du polygone C. Donc, on avait le trapèze grand B plus petit b fois la hauteur divisé par 2. Alors, il ne faudrait pas reprendre la même valeur que tout à l'heure. Il faut faire attention à une chose, le sens du déplacement. Alors, on va reprendre depuis le début notre calcul. Donc, on a juste l'aire du polygone C à calculer. Donc, on a petit b, moins 5 newtons. Ça n'a pas changé. Grand B, ici, moins 10 newtons, ça n'a pas changé non plus. Ce qui a changé, c'est la hauteur. Donc, le déplacement se fait vers la droite. Donc, on part de x égale 2 et on s'en va vers x égale 0. Donc, vous voyez que le déplacement est dans l'autre direction. Donc, quand je vais aller calculer ma hauteur, on prend bien soin de calculer position finale moins position initiale. Et qu'est-ce qu'on obtient? Donc, la position finale est de 0 mètre et la position initiale est de 2 mètres. Donc, j'obtiens un déplacement ou encore, si vous voulez, une hauteur de moins 2 mètres. Ce qui me donne ceci. Alors, c'est différent de ce qu'on avait à l'exemple précédent, parce qu'à l'exemple précédent, on se déplaçait vers les x positifs. Ici, on se déplace vers les x négatifs. Et donc, l'air sous la courbe va donner quoi? Donc, je prends mon équation du trapèze. Alors, j'ai toujours ici le moins 5 newtons, j'ai toujours le moins 10 newtons, mais ce qui a changé, c'est que j'ai mis un signe négatif au déplacement et ça me donne maintenant une aire qui est, en définitive, positive. Donc, plus 15 joules. C'est donc dire que j'ai donné 15 joules d'énergie cinétique à la particule. Donc, l'air sous la courbe K moins K0. Donc, on a fourni 15 joules. Donc, ici, on avait trouvé que
K moins K0, donc on avait K0 qui était égal à 5 joules, on l'avait calculé précédemment, et on cherche à isoler l'énergie cinétique de la particule à x égale 0 mètres. Donc, on obtient K égale 20 joules. Donc, on avait 5 joules d'énergie cinétique au départ, on en a donné 15. Alors, combien il en reste? Il nous reste 20 joules. Donc, évidemment, à partir de ça, je pourrais aussi calculer la vitesse. Donc, je pourrais aussi 1 demi m v carré, donc 1 demi fois 0,4 fois v carré. Donc, on pourrait calculer la vitesse de la particule à x égale 0 mètre, mais ce n'est pas ce qui était demandé. On veut seulement l'énergie cinétique ici, mais on serait capable de calculer aussi la vitesse.